Bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une courte vidéo pour parler des 1 an de la fin de Yuzu et Citra. Donc, vous connaissez Yuzu, c'est un émulateur de la Nintendo Switch sur PC et Android, etc. qui permettent de jouer à des jeux Nintendo Switch avec un émulateur sur PC. Bah voilà, ça permettait de jouer à des jeux pour ceux qui n'ont pas la console ou pour d'autres raisons. Bah c'était un émulateur qui fonctionnait très bien, c'était vraiment super bien. Mais malheureusement, cela a fait 1 an. Ça fait 1 an jour pour jour que Nintendo a fermé Yuzu, qui a été poursuivi en justice pour 2,4 millions de dollars. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Yuzu et aussi Citra, que j'en parlerai après, a été définitivement fermé. Et donc du coup ils ont fait un message sur Discord et aussi sur le site de Yuzu pour expliquer la fin de l'émulateur. Malheureusement c'est dommage que l'émulateur est mort, etc. J'ai également fait une vidéo il y a 1 an pour parler de Nintendo qui portait plainte à Yuzu, donc l'émulateur Yuzu. Donc voilà, donc du coup ce sera juste une petite vidéo pour rendre hommage à l'émulateur Yuzu. Donc voilà, donc du coup c'est l'émulateur Yuzu, hein, donc voilà. Donc c'est un émulateur qui permet de jouer à des jeux Switch. Je vais pas lancer un jeu parce que sinon Nintendo pourrait me striker. Mais voilà, du coup sur l'émulateur Yuzu, vous pouvez jouer à des jeux, vous pouvez changer des trucs dans les paramètres. Voilà, vous pouvez changer les générales, les raccourcis, etc. Vous avez aussi système pour changer les systèmes, etc. Avec la particularité de changer aussi les graphismes pour faire des meilleurs graphismes en mettant la résolution plus haute et changer des trucs comme ça. Voilà, avec également pour gérer le son. Et aussi la particularité de mettre une manette comme ma manette PS4, que j'utilise aussi et on peut configurer les boutons. Donc voilà, avec la particularité d'installer des fichiers sur la NAND et charger des fichiers, etc. Ainsi que de mettre en mode plein écran, installer les clés de décryptage pour jouer sur émulateur, sinon c'est pas faire fonctionner les jeux. Installer le fireware et aussi utiliser l'Amiibo. Et après pouvoir aussi utiliser le multijoueur. Donc voilà. Donc cet émulateur Yuzu, on peut aller ici pour mettre à OpenGL, à normal, en mode dock ou mode portable. Et aussi changer les machins, le SMA, donc le FA aussi. Et aussi changer le volume. Voilà, du coup il y a aussi d'autres émulateurs. Donc on a par exemple Ryujinx. Donc Ryujinx qui est aussi un autre émulateur de Switch. Donc voilà, vous avez les jeux juste là. Bah, Ryujinx était mort aussi, hein, donc on pouvait plus mettre à jour, donc voilà, donc Ryujinx à peu près c'est comme Yuzu, ça permet de jouer à des jeux Switch. Bah après il y a des jeux qui fonctionnent pas comme Yuzu et que ça fonctionne sur Ryujinx, donc des fois il faut installer Ryujinx pour que ça marche. Donc voilà, on peut plus faire de mise à jour parce que malheureusement il y a quelques mois, Nintendo a aussi tué Ryujinx. Après il y avait aussi d'autres émulateurs comme Sudachi qui est un fork, j'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça, un fork de Yuzu, donc c'est à peu près la même chose, il y a juste des nouveautés. Bah apparemment Sudachi était mort pendant un bout de temps, mais ça a été de retour apparemment, donc du coup voilà. Et du coup vous avez des nouveaux trucs, vous pouvez aussi ouvrir tout ça, l'éditeur Mi et tout. Donc voilà, c'est Sudachi, l'émulateur, donc c'est comme Yuzu mais meilleur, parce qu'il y a des mises à jour de l'émulateur, et ce qui fait que les nouveaux jeux fonctionnent mieux qu'avec Yuzu, hein, parce que les nouveaux jeux après la date de la fin de Yuzu, bah ça marchait plus quoi. Voilà, après il n'y a pas seulement que Yuzu qui est mort, il y a aussi Citra. Vous connaissez Citra qui est un émulateur de la Nintendo 3DS. C'est vrai que c'est triste que Yuzu est fermé, mais c'est encore plus grave pour Citra parce que avec le fait que le Nintendo eShop était fermé en 2023 pour la 3DS et la Wii U, ce qui fait qu'on peut plus acheter des jeux de la 3DS. Après c'est pour ça aussi que les émulateurs sont importants pour préserver des jeux, sinon les jeux ils sont perdus, etc. Donc voilà, donc vous avez qu'à aller sur Citra et vous avez, c'est à peu près, c'est le même interface à peu près, c'est similaire à Yuzu parce que Yuzu c'est aussi ceux qui ont créé Citra. Donc voilà, vous pouvez jouer à des jeux 3DS, faire pareil, modifier dans les paramètres, bon. Voilà, c'est à peu près comme Yuzu, mais voilà, c'est aussi un autre émulateur qui est bien aussi de la 3DS, mais... Voilà, donc vous pouvez jouer à des jeux 3DS. On peut toujours télécharger Yuzu et Citra, mais c'est plus sur le site officiel. Faut trouver sur GitHub ou d'autres sites pour essayer de télécharger. J'ai les dernières versions, donc vous voyez, j'ai les dernières versions de Citra et Yuzu. Donc voilà, c'est vraiment un truc comme ça. Bon voilà, du coup il y avait aussi d'autres émulateurs. Il y a aussi Suyu qui est un autre émulateur. Il y a aussi Torzu. Donc Torzu, Citron qui est un émulateur Ambro, bah Sudachi je vous ai montré. Il y a aussi des autres émulateurs 3DS comme Nim 3DS et récemment Hazard Emulator. Donc voilà.
Voilà, du coup c'est vraiment dommage que Nintendo ils ont fermé ces émulateurs, mais bon, vous savez que Nintendo c'est une société pas très sympa qui supprime les fangames, qui n'aime pas les fangames, qui supprime des musiques comme Gilles Vassonneur, etc. Franchement, je comprends pas pourquoi Nintendo il faut tout le temps des mauvaises décisions, mais ça c'est comme les autres sociétés comme United, etc. Ils arrêtent pas de faire des mauvaises décisions. Franchement, j'en ai marre que les entreprises ils font tout le temps des mauvaises décisions. C'est comme les gens d'aujourd'hui, depuis le confinement, il y a de plus en plus de gens teubés. Bah voilà ce qui se passe. Nintendo, ils aiment pas les fangames, ces gars ils adorent les fangames, et Nintendo, quand tu streams leurs jeux sur émulateur, quand tu fais des fangames et tout, ils poursuivent en justice. Ça me manque l'ancien Nintendo. C'est vrai que Nintendo avec Satoru Iwata qui est mort il y a 10 ans, c'est vrai que c'est beaucoup mieux Nintendo à l'époque quand c'était avec Satoru Iwata. Mais là, depuis quelques années, Nintendo ils font des mauvaises décisions, mais bon. Écoutez, on peut rien faire, écoutez, hein, c'est Nintendo, ils sont têtus, ils font des mauvaises décisions. Donc voilà, du coup, c'était la fin de Yuzu. Donc vous voyez, il y avait des vidéos qui parlaient de la fin de Yuzu. Franchement, ça fait déjà 1 an que Yuzu et Citra sont morts, mais en tout cas, et RIP à ces émulateurs, et merci Nintendo d'avoir tué ces émulateurs, c'est vraiment dommage. Bon voilà, du coup c'était une petite vidéo pour parler des 1 an de la fin de Yuzu et Citra, et RIP à ces émulateurs. Après il y a d'autres émulateurs comme Sudachi et d'autres qui sont peut-être encore vivants, mais je pense que Nintendo va pas tarder à les prendre en justice. Je sais pas s'ils font ça aussi avec l'arrivée de la Nintendo Switch 2, vous savez la Switch 2, la nouvelle console de Nintendo. Mais bon, je trouve ça dommage que Nintendo ils font des conneries, des mauvaises décisions comme les autres sociétés. Bah écoutez, on peut rien faire, hein. C'est vraiment injuste, mais... Après je comprends que Nintendo ne veulent pas qu'on pirate leurs jeux et tout, mais après... Après, si on pirate leurs jeux ou alors qu'on télécharge des ROM et des émulateurs, c'est comme je l'ai dit, soit il y a des gens qui n'ont pas certains jeux ou la console, ou alors aussi le fait que la Nintendo Switch c'est une console qui est pas très performante avec des graphismes mauvais comme avec Pokémon Scarlet et Violet. Bah du coup, il y a des gens qui utilisent les émulateurs pour jouer en 4K et des trucs comme ça. Mais bon. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, c'était une petite vidéo pour les 1 an de la fin de Yuzu et RIP à ses émulateurs. Bon, enfin bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt.